الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous placez votre confiance en Allah, il vous donnera la subsistance comme il la donne à l'oiseau qui s'en va le matin le ventre vide et rentre le soir rassasié. L'être humain dans sa nature est préoccupé par l'assouvissement de ses besoins vitaux. Le croyant, lui, sait que c'est Allah qui subvient aux besoins de ses créatures. Allah tabaraka wa ta'ala dit: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ. Dis, qui vous donne la subsistance depuis les cieux et dans la terre? Réponds, c'est Allah. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala: Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, le très fort. Allah possède tout ce que contient les cieux et la terre. C'est lui qui distribue ses richesses. Celui qui sait cela, alors il comprend qu'il ne doit demander qu'à Allah, qu'il doit demander à Allah de lui accorder de ses bienfaits. Et comme c'est lui, tabaraka wa ta'ala, qui les distribue, alors cela implique que l'on va placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, en accomplissant ce qu'il a ordonné et en s'abstenant de ce qu'il a interdit, et tout particulièrement quand il s'agit de sa subsistance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous donner un exemple et de nous dire que si l'on fait cela, alors Allah nous donnera notre subsistance comme l'oiseau qui sort le matin et rentre le soir, c'est-à-dire qu'il fait les causes nécessaires, mais qui ne nécessite pas un effort particulier, un effort qui soit contraignant. Cela nous montre que le musulman doit invoquer Allah pour sa subsistance, faire les causes, mais rester modéré dans les causes qu'il emploie pour obtenir sa subsistance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire dans un autre hadith: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. Si l'enfant d'Adam fuyait sa subsistance de la même manière qu'il fuit la mort, alors sa subsistance lui viendrait de la même manière que lui viendra la mort. Et pour terminer, le musulman se doit de remercier son Seigneur tabaraka wa ta'ala pour les bienfaits qu'il lui a accordés, dont la subsistance. Et Allah tabaraka wa ta'ala lit dans son livre: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, alors j'augmenterai de mes bienfaits. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.